Place maintenant à notre dernier épisode de la semaine. Votre vue d'ici poursuit sa balade sur l'île de Porquerolles dans le Var. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre de ces habitants amoureux de la mer. Ils en ont fait leur travail ou leur terrain de jeu. Lou Bourdi, Christian Mathieu. Une île entre le ciel et l'eau. Sur le quai de Porquerolles, tôt le matin, c'est l'heure du retour de pêche. Romain est gérant d'un restaurant, mais aussi pêcheur, et c'est lui qui ramène son propre poisson en cuisine. Salut Romain. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez ramené là? Eh ben là, il y a 2 chapons et 3 petits pagres. Donc ça, vous les avez pêchés tout seuls? Alors là, on les a pêchés cette nuit, d'accord, au filet. Et on va les amener au restaurant à Loustaou. Donc on va cuisiner un de ces poissons? Ben ouais, je pense qu'on va partir sur du chapon, on verra avec le chef. Ok, allez, c'est parti. Allez. On vous suit. Cet ancien rugbyman a repris ce restaurant de Lille il y a peu de temps avec 7 autres amoureux de la pêche. Ici, on cuisine des produits de la mer sans aucune prétention. Donc là, on a reçu un très beau chapon de Méditerranée ce matin. On va le préparer simplement. Il a une chair qui est ferme. Et si c'est bien cuit, ça reste juteux. C'est très savoureux. Ce midi, il sera cuit au four, tout simplement. On fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Voilà. Ça, c'est votre devise? Un petit peu, voilà, c'est ça. Voilà. On essaie quand même d'être professionnel jusqu'au bout et de ne pas mentir, de ne pas tricher, quoi. Donc, une fois qu'ils sont comme ça, mes poissons, généralement, je viens les sécher. Pareil, c'est souvent quand on cuisine le poisson à la maison et on comprend pas pourquoi il accroche dans la poêle, c'est parce qu'il y a de l'eau. Tout simplement, parce qu'il est humide. C'est ça. Hormis les abats. Tout est dans l'assiette? Tout est dans l'assiette. Et l'arête, nous, après, sur le côté, on aime bien aussi la griller. Donc là, on vient le saler, gentiment. Un peu d'huile d'olive, du citron, une branche de thym. Comme je vous l'ai dit, sans surjouer, voilà. Et c'est parti, 20 minutes à 180 degrés. Ça, c'est vraiment une sonnerie de chef. Hein. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent rien, s'ils ont un petit morceau de fer comme ça, là, ils viennent et sans chercher à forcer. Dès qu'il y a une résistance, c'est qu'on n'est pas cuit. Hop, ça se détache. Tout simplement comme voilà, ça. Ça se détache. Ça se décroche. Voilà. Hop, le joli petit filet qui sont présentés. On n'oublie pas notre petite arête, parce que mine de rien, il y a de la chair. Je sais que les locaux, ils aiment bien avoir leur... L'arête, ah oui. Oh, Servez le poisson frais avec un crémeux de panais, du riz et une poêlée de champignons. Et le tour est joué. L'attachement des Iliens à la mer, vous l'avez vu, c'est le bonheur de pouvoir préparer des produits de la mer directement en cuisine, mais c'est aussi le bonheur de pouvoir pratiquer tout simplement sa passion ici. On a rendez-vous avec Ivrit, une vraie passionnée, vous allez voir. Ivrit est arrivée à Porquerolles à l'âge de 6 ans avec sa famille. Passionnée par la voile et la Méditerranée, elle a ouvert l'unique école de Lille il y a 4 ans. Pour moi, c'était hyper important de transmettre ma passion pour la voile, pour les activités de manière générale, tout ce qui se passait sur l'eau, et puis ma passion pour l'île. Évidemment, il y a beaucoup d'aspects techniques et théoriques de la voile, mais après, des enfants qui ont 3, 5, 6 ans, il faut les capter aussi un peu différemment, avec de la faune, la flore, le littoral. Donc tes 2 passions réunies. Ouais, exactement. La voile et Porquerolles. À Porquerolles, la légende raconte qu'un jour, 3 sœurs magnifiques se baignaient dans la mer. Leur père, voyant alors les pirates arriver vers elles, supplia le ciel de les sauver. Ces 3 filles furent transformées en îles, l'île du Levant, l'île de Porquerolles et l'île de Porquerolles. Et avant de se quitter, je vous rappelle